Bonjour mes reines et bienvenue dans les énergies de la semaine du 8 mars, donc de lundi jusqu'à vendredi. Je vous souhaite vraiment que tout aille bien, que vous preniez du temps pour vous, c'est le plus important, du temps à prendre soin de vous. Et allez, on y va. C'est parti pour les énergies de cette semaine. Et juste avant, j'ai amené un nouvel ami. Je vous parle souvent du tarot de Marseille comme support énergétique. Et là, j'avais juste envie, pour caler une ambiance durant ces tirages énergétiques, d'apporter une vibration particulière. Alors je vous invite à fermer les yeux tranquillement, à vous laisser juste porter par la vibration et ensuite par le tirage qui va suivre. À vous installer confortablement. Ok? Vous êtes prête à écouter ce tirage? Allez, juste avant, entrez en vous-même. Inspiration, expiration, tranquillement, sans rien forcer, en douceur. Bien. Alors, tirage de cette semaine du 8 mars. Valet de coupe. As de bâton. Et 10 d'épée. Ce qu'on vous dit là déjà dans un premier temps, c'est d'oser vous affirmer, euh, d'oser justement prendre ce temps. Prendre du temps au niveau de là des énergies, prendre le temps euh, de vous dire qu'il est possible euh, à nouveau d'aimer, qu'il est possible d'affirmer cette nouvelle façon d'aimer. Et quand je dis d'aimer, c'est aimer, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi vous-même. Que vous avez commencé à faire ce beau chemin euh, vers, vers mieux, vers un mieux, j'allais dire un mieux comprendre, un mieux, un mieux-être. Vous avez commencé à faire ce chemin vers, voilà, ouais, à mieux vous analyser ce qui se passe en vous, avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus d'amour. Et peut-être, alors je parle au niveau individuel, mais c'est aussi peut-être pour tourner vers une autre personne. Un chemin de compréhension en tout cas aussi. Euh, Compréhension parfois d'une façon d'agir, qu'on peut parfois, il y a peut-être eu justement des incompréhensions par rapport à certaines actions qui ont pu être faites ou
ou par certaines émotions ressenties aussi. Et là, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes vraiment en train, vous êtes sur le bon chemin en fait, le bon chemin euh, au niveau sentimental, sur le bon chemin de voir justement votre fonctionnement propre ou de voir le fonctionnement, de mieux comprendre le fonctionnement de l'autre. Voilà, que ce soit tourné vers vous ou vers l'autre, avec beaucoup plus justement, voilà, avec beaucoup plus d'amour, de compréhension de soi. Arriver à mieux, voilà, à mieux gérer, à mieux comprendre le fonctionnement de l'autre ou son propre fonctionnement de soi. Et ce qu'on vous dit là, c'est d'oser, c'est d'oser vraiment de continuer ça, de ne pas être hésitant en fait, d'oser vraiment le mettre, le poser dans votre quotidien, d'agir encore plus, de voilà, d'affirmer, d'affirmer ce que vous ressentez au fond de vous. Comme je vous disais, hein, ça peut être des jolies, des belles émotions envers des beaux sentiments et des émotions plus positives aussi qui remontent pour vous, mais aussi tourner peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, osez affirmer ces émotions positives, osez les poser tous les jours dans votre quotidien. Osez, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Et si c'est tourné vers vous, eh bien c'est ok de se sentir de mieux en mieux vis-à-vis de soi. Et, et de se mettre en priorité. Il n'y a aucune honte à ça. Et si c'est aussi tourné vers, voilà, vers les autres, euh, osez montrer ce que vous ressentez. Euh, Osez exprimer vos émotions également. Et, et je vais en sortir une autre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut voilà, oser ouais, vous libérer, voyez, vous libérez-vous des carcans encore mentaux, parce qu'en plus il y a le diable là, qui vient avec ces lames qui sont sorties, on vous dit vraiment arrêtez d'hésiter, soyez vous-même, pour vous-même et pour les autres. De plus en plus, vous avez vraiment initié ce mouvement-là. Continuez, agissez, libérez-vous des carcans mentaux, de cet enfermement de, vous savez, de la société qui impose euh, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention, voilà, non, libérez-vous du dictat là, des dictats imposés, explosez là tous les carcans. Vos pensées limitantes, vous voyez toutes ces limites que vous étiez posées jusqu'à présent. Et là, le diable, je le sens vraiment en plus, il vient renforcer pour moi le tirage en vous disant, mais vraiment, faites exploser vos barrières internes. Faites exploser vos limites, vos pensées limitantes, ouvrez-vous au monde. Euh, Ouvrez-vous dans dans ce que vous avez commencé à initier, vraiment. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par le jugement des autres, le regard des autres. Vous voyez, c'est ce que je ressens beaucoup là, c'est que euh, ce qui me vient là, c'est que vous savez, parfois, quand on a un exemple, hein, quand on veut changer de travail et qu'on avait un travail salarié bien établi avec un bon petit salaire qui tombait tous les mois, et qu'on ressent au fond de soi qu'on a vraiment voilà cet élan, cette envie d'aller vers ce qui nous épanouit et qu'on a commencé à l'initier hein, parce qu'on a un valet de coupe donc ça y est vous commencez, vous avez un peu plus que commencé même hein, vous êtes encore un peu hésitant mais ça commence un peu à s'affirmer chez vous hein, cet élan de
voilà, de s'épanouir dans votre vie. Mais par exemple, voilà, vous parlez de votre projet, je sais pas, à votre mère, à votre père, à un meilleur ami ou je sais pas trop qui, et là qui vous dit, oui, mais quand même, attention, tu te rends compte ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est pas facile, donc mais méfie-toi, actuellement, c'est difficile, le boulot, on est en plein Covid par exemple, on est en pleine crise économique, et donc là pour le coup, ça vous ramène à vos limites, vous savez, voilà, ça vous ramène dans ce carcan dans lequel vous vous étiez peut-être enfermé, et du coup, ouais, ça vous remet dans le doute, ça vous remet dans l'enfermement, ça vous remet dans les oui, mais bon, est-ce que je fais bien vraiment? Est-ce que je. Alors, juste, ce qui est super important, et je le dis super souvent, mais je vais encore le répéter parce que c'est ce qui me vient encore avec ce tirage, c'est vous êtes la seule à savoir ce qui est juste pour vous. Ne laissez jamais personne, mais vraiment jamais personne, même si c'est un coach intuitif, spirituel, coach développement personnel, tout ce que vous voulez. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes la seule à savoir. Alors, ça demande bien sûr d'aller chercher au fond de soi ce qui nous porte, mais là, avec ce valet de coupe, vous l'avez au fond de vous. Vous l'avez. Cet épanouissement, il est là, il a germé, il est là. Alors, agissez vers ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous libérer. Voilà. Euh, Vous avez encore, on sent encore que c'est un peu, il y a encore des limites au niveau des pensées. Mais on a un 10 d'épée tout de même. Donc le 10 d'épée, lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a quand même eu du chemin. Hein. C'est pas un 5 d'épée. C'est pas, voilà, il y a quand même eu du chemin. On est sur un 10 d'épée. Donc lui, ce qu'il vous dit, c'est pas vous cassez tout ça, vous entourez-vous de positifs, entourez-vous de personnes positives qui vont vous accompagner dans votre évolution personnelle. Il ne s'agit pas, comme je le dis aussi beaucoup, bien sûr, quand on vient vous dire, par exemple, oui, il y a le Covid économiquement, il ne s'agit pas aussi, attention, parce que dans la spiritualité, mon Dieu, qu'est-ce que je rencontre des gens hyper perchés, complètement déconnectés de la matière aussi, et on vit quand même dans un monde de matière. Donc voilà, qui vous disent par exemple qu'il faut vendre votre maison alors qu'eux ils sont installés dans leur belle maison et qu'ils n'ont jamais eu de problème, enfin bref, financier ni quoi que ce soit, mais qui vous disent que du coup il faut tout larguer et vivre juste. Non, il ne s'agit pas de ça non plus. On est dans une société où on a bien sûr besoin de garder nos pieds sur terre, mais ça n'empêche pas du tout de suivre ce bel élan du cœur que vous avez justement suivi là, que vous suivez. Donc continuez à le suivre sans tout larguer, sans tout faire péter du jour au lendemain, en initiant vos petits pas. Donc en, en vous libérant de ces pensées négatives qui viennent parfois vous plomber, en voyant à nouveau le positif, comme je le disais, en vous entourant de belles personnes. Et puis je parlais aussi de sentimental, parce que ça peut aussi euh, être un bel élan sentimental. Peut-être que vous ressentez que vous avez une personne près de vous qui vous touche particulièrement, mais que vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous revenez dans peut-être un vécu passé qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, et donc du coup, vous avez peur encore, vous doutez, c'est pas encore complètement affirmé, mais osez, osez, osez exprimer ce que vous ressentez, euh, osez vous écouter, osez suivre ce que vous ressentez, osez l'exprimer à l'autre aussi. Euh, vous êtes, ce sont de belles énergies qui vous poussent sur le bon chemin, mais on sent que on sent que c'est pas encore complètement affirmé. Et là, justement, ce qu'on vous dit, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Osez être qui vous êtes. Vous l'avez initié. Affirmez-le maintenant. Libérez-vous de vos limitations personnelles. Ne vous laissez pas polluer par parfois l'extérieur, même si parfois il veut être bienveillant. Vous avez les pieds sur terre. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Il ne s'agit pas de tout larguer, tout abandonner. Il s'agit de vous écouter. Il s'agit de suivre
ce bel élan du cœur que vous avez pour vous-même avant tout, et puis aussi, peut-être, voilà, pour quelqu'un d'autre. Exprimez-vous, exprimez-vous. Allez à la découverte de vous-même, vous y êtes, continuez ce chemin-là en tout cas. Il a été initié, allez-y, faites-vous confiance. Voilà mes reines pour les énergies de cette belle semaine du 8 mars. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve pour les énergies du week-end. Bye bye.